Bonjour les amis, on vit dans un pays formidable, un pays extraordinaire. Tous les jours, il y a dans ce pays 120 à 140 coups de couteau tous les jours. Ils nous annoncent qu'il y a 3 homicides, c'est-à-dire 3 assassinats tous les jours, en sachant que si vous mourrez pas tout de suite après un assassinat, c'est plus considéré comme un homicide. On vous annonce qu'il y a 1000 coups et blessures gratuites volontaires par jour. 1000 quand même. Hein. On vous annonce qu'il y a 400 viols à peu près par jour. On vous annonce qu'il y a par jour 25 vols avec armes. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Hein. On vous annonce qu'il y a 2000 vols avec violence tous les jours. On vous annonce qu'il y a 800 logements qui sont cambriolés tous les jours, 500 véhicules et des destructions et dégradations à peu près 2000. Bon, il suffit de regarder F de souche tous les jours, vous avez à peu près une idée de la situation. On sait à peu près quels sont les cambriolés, quels sont les agressés, quels sont les violés, quels sont les massacrés. C'est la plupart du temps des Gaulois, et on sait la plupart du temps quels sont les délinquants. C'est la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, la plupart du temps, on va dire, des chances pour la France, la diversité, des gens extra-européens, on va le dire comme ça. Et naturellement, pendant ce temps-là, notre justice, elle a les priorités de la situation, c'est-à-dire harceler, condamner, poursuivre ceux qui dénoncent justement cette situation légèrement anormale qui est dissimulée par les médias de grand chemin. Encore quelques exemples. Je vous disais donc que ce jour, Christine Tazin sera jugée à Lorient avec Bernard Germain. Et oui, ils ont osé sur l'affaire de Calac répondre à un article du Power qui allumait ceux qui refusaient l'invasion migratoire qui provoque toujours plus d'insécurité, toujours plus de délinquance, toujours plus de viols, toujours plus d'agressions, même si naturellement tous les migrants ne sont pas des méchants, des assassins et tout, il faut le dire. Hein. Donc ils se retrouvent cet après-midi au tribunal à Lorient pour ça. Donc évidemment des dangereux délinquants qui mettent en danger l'intégrité physique de nos compatriotes. Alors, demain, je suis censé aller à Montpellier, mais oula, c'est plus compliqué encore. J'ai déjà fait 2000 km en juin pour ça. On ne sait toujours pas si le procès va se tenir. Il y a des rebondissements, des histoires d'avocats compliquées. Je ne sais toujours pas si je dois prendre le volant, aller à Montpellier ou me dire qu'ils vont peut-être se passer de moi. Et puis, naturellement, il y a la grosse Martine, car elle taper du poing sur la table. Alors vous savez que samedi à Lille, dans sa ville, à l'occasion de la grande braderie, les militantes de Némésis, 3 militantes de Némésis, donc présidées par Alice Cordier, ont déployé une banderole où ils mettaient en avant justement l'insécurité des femmes, notamment à cause de l'invasion migratoire et de l'islamisation de la ville. Alors Martine, samedi, elle n'était pas en état de porter plainte. Dimanche, elle n'était pas non plus en état de porter plainte. Me faites pas dire ce que... Hein, j'ai lu sur les réseaux sociaux, il y en a qu'on dit qu'elle a des cuités que lundi et tout. Vous ne m'embarquerez pas sur ce terrain. Mais toujours est-il que la grosse Martine, elle a déposé plainte contre les très méchantes femmes de Némésis, des mauvaises féministes qui n'ont pas le droit de véhiculer leurs valeurs de haine à Lille. À Lille, première ville de la délinquance, par ailleurs, hein, qui a battu Marseille et qui a battu Nantes. À Lille, on s'aime tous. Et puis, comme elle a dit Martine, hein, il faut qu'elle ait au moins 30 ou 35% de diversité, sinon elle n'est pas heureuse et on n'a pas le droit de dire qu'il y a des problèmes à cause de ça. Donc les nanas de Némésis vont se retrouver au tribunal. Et puis naturellement, il y a Éric Zemmour. Alors lui, Éric, on pensait que... Alors parce qu'il est poursuivi pour plein de raisons. Hein, il faut qu'il paye, il dit des choses qu'il n'a pas le droit de dire, les lois lui interdisent. Hein. Donc Éric, là, c'est sur l'histoire de Pétain, les Juifs et tout. Alors je vous rappelle l'histoire, hein, ça remonte à un débat. Il y a longtemps qu'Éric, il conteste une certaine vision de l'histoire de France et qui dit des choses qui dérangent encore plus, parce que lui qui le dit, c'est un juif. Alors les juifs de gauche, ils pardonnent pas à un juif de droite de dire des vérités, de contester la version officielle, ça il n'a pas le droit. C'est donc un débat qui se passe en 2019, 2019 sur CNews avec Bernard-Henri Lévy, l'ineffable, donc
alors sur un ensemble de sujets, et sur la fin, ça parle donc de Vichy, de Pétain, des Juifs, ou la thèse d'Éric Zemmour, et de dire, alors il s'appuie sur l'historien Simon Epstein pour dire ça, c'est de dire que Pétain a finalement sauvé des Juifs français en sacrifiant des Juifs étrangers. Et c'est de dire que les chiffres montrent que c'est en France qu'il y a eu le moins de Juifs tués par rapport à des pays, notamment scandinaves, où il y avait, c'était des Allemands, des Gauleiters qui dirigeaient, là il n'y avait pas de pouvoir français, et là les Juifs ils en prenaient plein la tronche. Alors moi très franchement c'est un débat qui m'intéresse, j'ai envie qu'on puisse l'approfondir, et ça m'intéresse d'avoir toujours une vision un petit peu différente de la version officielle. Mais on n'a pas le droit, parce qu'il y a les lois Pleven, il y a les lois... Alors les lois Pleven, c'est le coup de l'incitation à la haine, et les lois Guesso et Taubira, alors Guesso, c'est le coup de négation de crimes de guerre. Alors là, dire que Pétain a pu sauver des Juifs français, c'est nier, c'est faire du négationnisme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis Taubira, alors elle, c'est le coup de l'esclavage, c'est le coup du colonialisme, c'est tout ça. Bon, et il n'y a que naturellement que les Blancs qui se sont rendus coupables de ça. Donc Éric, alors là que c'est la justice, c'est marrant. Éric, devant la 17e, il morfle. Je crois qu'il prend entre 5 000 et 10 000 euros d'amende. Il est déclaré coupable. La cour d'appel, étonnamment, dit qu'il n'est pas coupable, qu'il n'a pas fait de négationnisme, qu'il a simplement énoncé un point de vue. Bref, la cour d'appel le relaxe. C'était sans compter sur la cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire française. Alors moi, je ne peux pas en dire que du mal, parfois j'en dis du mal, mais il lui est arrivé de rendre des verdicts qui m'ont aidé, moi, puisque les associations dites antiracistes voulaient absolument prouver que j'étais directeur de publication de Riposte Laïque pour pouvoir évidemment me faire condamner de façon régulière et multiple, je crois qu'ils m'aiment pas trop, et la Cour de cassation a rendu 2 verdicts qui ont permis de montrer que la réalité c'était pas ça, et donc on pouvait pas m'attaquer comme directeur de publication. Mais il arrive aussi que la Cour de cassation a rendu des arrêts plutôt étonnants, et notamment quand Christine Tazin a été en cassation sur Nick Conrad qui dit qu'il fallait tuer les enfants blancs et pendre les blancs. La Cour de cassation a débouté Christine et donné raison à Nick Conrad. Donc Nick Conrad a le droit de dire qu'on peut tuer les enfants blancs, pendre les blancs et tout, il a le droit. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Et là, quand même, la Cour de cassation prend un arrêt très très politique, en gros en expliquant qu'on n'a pas le droit de remettre en cause une version de l'histoire telle qu'elle est donnée, pourtant confirmée par des historiens franco-israéliens, juifs et tout, et que la seule vérité historique, il n'y a que les juges qui ont le droit de la donner, et c'est la vérité du politiquement correct, pour ne pas dire de l'historiquement correct. Donc c'est clair que la justice est décidée à faire payer, la justice manipulée par des gauchistes, est décidée à faire payer au prix fort la liberté d'expression, le courage politique d'Éric Zemmour, les sujets qu'il ose aborder. Ils sont décidés à lui faire payer au prix fort, au service du régime, au service du pouvoir, naturellement, et en s'appuyant sur des lois totalement liberticides. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est le chemin de croix d'Éric Zemmour, et on ne retrouvera une France libre, une France où la parole est libre, où on peut dire ce qu'on veut. On ne retrouvera cette liberté que quand on aura foutu en l'air les lois Pleven, les lois Guesso et les lois Taubira. En attendant, solidarité avec Éric Zemmour, solidarité avec les jeunes femmes de Némésis, solidarité avec Christine, puis un peu solidarité avec Riposte Laïque. J'ai oublié de vous remercier pour ceux qui nous ont donné un tout petit peu de sous. Ça va nous aider, même si ça suffira pas. Si vous voulez en rajouter, allez-y. Et en attendant, vive la liberté d'expression et merde au maître censeur. Bonne journée les amis.